à la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, le dialogue de Diamniadio. En tout cas, l'opposition pointe du doigt des divergences profondes. La majorité n'a pas voulu, alors là, pas du tout voulu prendre en charge les positions de l'opposant Ousmane Sonko. C'est le titre qui bat la une de Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de relever les désaccords. Et bien les désaccords portent sur la suppression de l'article 80 du code pénal, l'exercice des libertés publiques, le statut de l'opposition et de son chef, le cumul de fonctions et entre autres sujets de l'heure. À l'heure actuelle, il conviendrait de souligner la réaction de Ndiaga Sylla, expert électoral de son état, à savoir: ma conviction est que la majorité n'a fait aucune concession. Aussi, Tribune Quotidienne nous dire, il s'interroge, Ndiaga Sylla, expert électoral, s'interroge également sur le mode d'arbitrage des points de désaccord et de suivi. Et pour faire le suivi de l'actualité autour des conclusions du dialogue national, il y a Walf Quotidien, le journal du groupe Walf Adjé, en tout cas de faire retenir une histoire de mi-figue, mi-raisin. À lire toujours dans Walf Quotidien ce matin, les exigences de l'opposition. D'où l'intérêt pour nous de prendre l'As Quotidien qui révèle clap de fin du dialogue national, accord, désaccord et inopportunité. En tout cas, 100% de consensus pour la commission réforme institutionnelle, 94% processus électoral et 26% démocratie, informe l'As Quotidien. L'autre journal qui s'intéresse justement à la fin du dialogue national s'appelle Les Échos. À la une du quotidien en question, on peut lire désaccord sur les points les plus importants. Waouh. Bon, la suppression de l'article 80, Pastef, les patriotes disent niet, niet, pour ne pas dire moukou, jamais de la vie. Wallebok semble t'attendre dire que retenir d'autres de cette actualité autour de la fin du dialogue national d'après Les Échos. Sinon, à propos du chef de l'opposition, Pastef, les patriotes diffèrent son installation pour cause de contexte et de coût. Aussi, la question des fonds politiques différée d'après Les Échos qui ajoute le désaccord total, pour ne pas dire global, sur les modes de scrutin aux législatives et territoriales. Tout compte fait en relief quotidien de révéler à ça une fin du dialogue national sur le système politique, point d'accord et de désaccord. Et Tribune Quotidienne d'afficher ces vraies réformes, qu'il faut à la justice. De quoi s'agit-il exactement? De suppression des articles 80 et 225 du code pénal, sans oublier la composition du Conseil supérieur de la magistrature et la hiérarchisation du parquet, précise toujours Tribune Quotidienne ce matin, dans le journal du groupe des médias. On peut lire les mêmes violations de la liberté qui étaient dénoncées sous le régime de Macky Sall ne doivent pas, alors là, pas du tout continuer. Et pour continuer sur le sujet relatif aux vraies réformes qui s'imposent, Tribune Quotidienne d'indiquer, dans un état de droit, les restrictions à la liberté doivent obéir à une nécessité absolue. Bon, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature est indispensable à l'équilibre des pouvoirs, relève tout simplement et tout bonnement Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, au chapitre justement de la justice, de relever une bizarrerie qui ne dirait pas son nom. Et c'est au nom du droit à l'information que mon confrère Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo jette un pavé dans la barre, pour ne pas dire donne un coup de pied dans la fourmilière sur l'affaire Azoura Fall. En tout cas, le faux est établi, la justice doit agir, racking, tac, taf, taf et jolly. Dans l'affaire Azoura Fall, c'est la conviction, pour ne pas dire la ferme conviction, du journaliste Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo dans Tribune Quotidienne ce matin. Retenons en tout cas, d'après le journaliste, que ce certificat censé attester d'une déficience mentale a permis au sieur Azoura Fall d'obtenir une liberté provisoire. Bon, le document a été transmis par Maître Tal, avocat d'Azoura et député de son état. Et en l'état, Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo de parler d'un parlementaire de surcroît président de la commission des lois à l'Assemblée nationale censé incarner la rigueur de la loi. Malheureusement, l'avocat en question a produit un certificat censé attester d'une défiance mentale au sieur Azoura Fall qui en réalité des réalités relève du faux, d'après mon confrère Tchelou Magdou Aïnelo. Comprenez Thierno Ibrahima Diop dans Tribune Quotidienne ce matin, l'autre journal qui nous parle des informations relatives au temple des Thémis, c'est Les
les Échos. Bon, recours pour la main levée des comptes bancaires. Les avocats de Farba Ngom et de Tahirou Sarr, toute griffe dehors, révèlent les échos favorables ou pas. En tout cas, 4 heures d'intense joute où ils démontent pièce par pièce. Le juge d'instruction nous informe les Échos au journal d'ajouter l'avocat général reste inflexible à ce sujet. Bon, la chambre d'accusation renvoie les parties au 13 juin prochain. Révèle toujours les Échos. Le point info quotidien à ce sujet de révéler également affaire Farba Ngom. La défense remet en question la validité de la saisie des biens. Mais ce qui semble bien à savoir est à lire dans le quotidien ce matin. Le journal d'indiquer audience sur la saisie des biens de Farba Ngom et Tahirou Sarr. Décision le 13 juin prochain. En attendant, restons avec le quotidien qui, à propos de rebond de 450 milliards de francs CFA, de nous informer que Ndeketeyo, les intérêts du Sénégal en chute libre. Et c'est en toute liberté que le quotidien renseigne. Les actions du pays perdent 7,3%, là où d'autres pays africains gagnent 3%. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée à la question de savoir si en réalité des réalités, les histoires autour de rebond relèvent quelque part d'un soulibouki. Pour l'instant, l'évidence quotidienne nous amène à l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Pour parler de véhicules, de véhicules de la discorde. Et là encore, il est question pour la rédaction de l'évidence quotidienne de dire, mais El Malik, toi aussi, l'observateur L'Obs, de s'intéresser à la visite de travail en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et en Sierra Leone, histoire de nous renseigner ce que cache la tournée de Prost, la porte du Bourroc. Bon, les enjeux diplomatiques d'une offensive régionale, décryptés au scalpel par des experts en relations internationales, à lire bien entendu dans l'observateur L'Obs ce matin, le journal du groupe Futur Média de s'intéresser également à la 137e édition du pèlerinage marial, histoire d'indiquer Popenguine dans la paix et la lumière, avec les poches vides ou pas. En tout cas, retenons pour l'instant, d'après l'observateur L'Obs, qu'il est question de 26 000 pas vers Marie, l'hymne vivant des marcheurs à la foi, à l'espoir et à la résilience. Bon, entretien liturgique avec Abbé Théodore Mendy, alias Abbé Théo, du diocèse de Dakar, à lire toujours dans l'observateur L'Obs ce matin. Il conviendrait de terminer avec Direct News, le journal de parler de quoi? De Tabaski. Wallahi de Tabaski. Pourquoi faire? Pour nous expliquer quand la fête devient un cauchemar pour les chefs de famille. Bon, avant de savoir, mais Anna Khalisbi, why? Mais là, tu donges de. Tchei Allah. Founou Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice Nguema, merci beaucoup pour cette revue.